bon après-midi! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait ensemble un live où est-ce que je vous montre tous les produits à avoir dans votre trousse de maquillage. Donc, si vous débutez dans le monde du maquillage ou si vous connaissez ça, là, puis que vous avez bien des produits, ben je vous montre comment bien compléter votre trousse, puis comment choisir les bons produits pour soi, parce qu'il y a tellement de choix que ça peut être un petit peu là, déconcertant, un petit peu mêlant. Donc, on est là aujourd'hui, ensemble, pour faire le tri dans tout ça. Donc, dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Puis, là, je sais, j'ai deux yeux différents, je vous explique le tout après avoir partagé le live. Donc, salut Jenny, Mélanie, Anna-Maria, Christelle, je suis contente que vous soyez là. Je vais partager le live, donc si vous voulez, vous aussi, vous pouvez partager le live. Il va y avoir un petit tirage à la fin du live parmi ceux et celles qui partagent, commentent et aiment le live. Donc, une carte cadeau de 25$ à la fin du live si ça vous intéresse. Donc là, je vais partager rapido, puis je vais adresser ce qui se passe dans mon visage très bientôt. Juste partager ça parce que sinon je ne ferai pas et ça va prendre beaucoup trop de temps. OK? J'ai tendance à beaucoup trop parler. Donc, comme ça, là je sais plus qu'est-ce que j'ai partagé. Merci Johnny! Et voilà. Bon. Aimez-vous ça mes yeux? J'étais en train de vous filmer des vidéos, dans le fond, aujourd'hui. Bon, on a un intrus ici, là. Bloqué. Bon. OK. Je vais mettre mon ordinateur de côté. Puis je suis tout à vous. En vous disant ça avec ma face. Bon. Donc, là, je sais, j'ai deux looks des yeux différents. C'est parce que j'étais en train de vous faire une vidéo sur les eyeliners de Makeup Forever. Donc, tous nos beaux eyeliners colorés. La vidéo va sortir bientôt, mais j'étais en train de la filmer aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir nos belles couleurs ici. C'est nos eyeliners Hydrofuge Makeup Forever. Donc, j'ai utilisé le brun puis le petit doré de ce côté-ci. Puis le bleu marin et le petit bleu métallique sur ce côté-ci. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Donc, c'est pour ça que mon visage a peut-être l'air un petit peu bizarre parce que le maquillage des deux bords, ben, c'est pas la même affaire. Donc, voilà. Je trouve ça beau, ça fait avec ton beau chandail. Merci! Heureuse de vous retrouver car c'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir des astuces et conseils. Ah, merci France! Donc, on commence tout ça. Premièrement, dans une trousse maquillage, le plus important, à mon avis, c'est les produits, premièrement le mascara puis le teint. C'est parce que ça réveille, ok? Ça fait un look plus éveillé quand on se fait notre teint puis on ajoute une touche de mascara. Ça fait tout le changement. Donc, premièrement, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment débuter puis que vous voulez avoir une petite... unifier votre teint ou bien couvrir bien votre teint dépendamment de ce que vous voulez, ben je vous conseille de débuter par avoir un fond de teint, premièrement. Comment choisir un fond de teint, ça c'est... Premièrement, il faut avoir la bonne teinte. Il faut que quand on regarde le visage, le cou, tu sais que ça fit là. Puis si ça fit pas, ça paraît, c'est pas naturel. Et si vous avez un fond de teint trop foncé, là, j'ai beaucoup de personnes que... quand je maquillais puis tout ça, beaucoup de personnes choisissent un fond de teint plus foncé en pensant que ça va leur donner plus de teint. Mais au contraire, quand on prend un fond de teint qui est trop foncé pour notre carnation, ça nous vieillit. Ça fait ressortir toute la texture de la peau, toutes les petits triers des ridules de la peau. Donc, vous êtes mieux de choisir une couleur qui est vraiment votre teint, même si des fois, ça peut paraître un peu trop blanc, trop pâle, parce que quand on ajoute un fond de teint qui peut être notre couleur, mais qu'on a beaucoup de rougeur ou de petites imperfections, tu sais, notre teint devient comme tout blanc, puis on est comme pas habitué, puis on pense qu'on a la teinte trop pâle, mais c'est en ajoutant nos fards de modelage, puis notre fard à joues qu'on se rend compte que finalement, c'était la bonne teinte. Donc, il faut vraiment s'assurer de tout le temps avoir la bonne teinte.
une chose que vous pouvez faire avec nous, c'est nous envoyer une photo de votre visage sans maquillage face à la lumière du jour. Puis, on va pouvoir vous conseiller la bonne teinte. Donc, c'est super simple, là. On est là pour vous le dire. Puis, c'est ça. Donc, si vous voulez un fond de teint qui est lumineux, qui est très, très naturel, donc même pas, tu sais, que vous voulez juste une petite teinte, là, très, très douce, que ça paraisse pas que vous ayez du fond de teint ou quoi que ce soit, optez pour les bébés crèmes, c'est super pour les peaux sèches, les peaux normales, les peaux matures. Si vous avez un tout petit peu d'imperfection, là, mais sans plus, une bébé crème, c'est parfait. Ou pour l'été, si vous voulez quelque chose de plus léger. Si vous avez un teint, une peau plus grasse, puis que vous voulez quand même cet effet-là d'un teint plus léger, mais que vous ne pouvez pas, là, une bébé crème, ça va être un petit peu trop hydratant. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de plus léger, puis que vous avez une peau grasse, ben allez-y vers un fond de teint poudre minérale. Donc là, ça va faire le même type de couvrance, plus léger, mais en même temps, ça va pas vous faire comme votre peau, va pas paraître trop grasse. Merci Paulette! Salut Paulette! Donc voilà, pour les teints plus légers, si vous voulez un teint moyen comme moi environ, là, qui est plus, un petit peu plus couvrant, mais qui reste quand même assez naturel, là, on voit quand même les petites taches de rousseur, puis tout ça, ben on va aller vers un fond de teint liquide, comme les fonds de teint liquide Artiste, que c'est lui que je porte aujourd'hui. Et ça, c'est parfait pour les peaux sèches, peaux normales, peaux matures, même mixte, ce fond de teint-là, super pour une finition, moyennement couvrant. Si vous avez un teint mix gras, puis que vous voulez quand même cet effet-là, ben un fond de teint crème va être parfait. Donc, voilà. Pour jour, pour soirée, fond de teint... si vous avez une peau grasse, un fond de teint crème, c'est parfait. Et pour un teint vraiment plus couvrant, le plus couvrant que vous pouvez aller, pour un effet plus lumineux, puis pour les peaux sèches, normales, mix, même mature, les fonds de teint HD pour le plus couvrant. Puis si vous avez une peau grasse, ben on irait plus vers un fond de teint en bâton. Donc voilà, ou le fond de teint Perfection de couleur caramel aussi qui est très couvrant puis qui est mat, donc pour les peaux mixtes, c'est super. Donc c'est vraiment comme ça que j'irais pour choisir votre fond de teint dépendamment de ce que vous recherchez. OK? Salut José, encore en direct, oui! Sur mes lèvres, qu'est-ce que j'ai? J'ai utilisé le contour des lèvres, le crayon Nude que j'utilise tous les jours. Donc le crayon Nude Artiste avec seulement le gloss Union par-dessus. Ça fait un super beau mix qui est assez doux, naturel, puis brillant. Ça fait ressortir les lèvres un petit peu années 2000 aussi, parce qu'on peut voir un petit peu le contour des lèvres bruns, mais c'est bien à la mode. Donc voilà. J'ai bénéficié de tes services pour choisir mon fond de teint et je suis très satisfaite. Yes! Je me demande si durant l'été, serais-je mieux d'utiliser la bébé crème pour tous les jours. L'été, là, c'est souvent le choix numéro 1, les bébés crèmes. Donc, parce que c'est plus léger. Donc, quand il fait vraiment chaud, là, une bébé crème, ça résiste mieux à la transpiration et tout ça. Les velours, ça tient très longtemps, Nicole. Les velours, c'est dans nos produits à lèvres longue tenue qui tient le plus longtemps. Donc, voilà pour le fond de teint. Même chose pour les anti-cernes. Je vous conseille d'avoir un fond de teint et un anti-cerne dans votre trousse en tout temps. Sauf si vous n'avez pas de cernes puis que vous êtes chanceuse. Mais si vous avez des cernes, que ce soit des poches ou des cernes, là, un anti-cerne, ça va vraiment bien aider pour éliminer sous l'œil. Ça va camoufler un petit peu. Même moi, là, que des grandes cernes d'étudiantes qui ne dorment pas beaucoup, ça l'aide bien. OK? Avant-après, avec ou sans cacherne et flagrant. Bébé crème de coulage, je l'adore. Oui, moi aussi, l'été, là, c'est A1. Moi aussi, tu m'as conseillé mon fond de teint et j'ai hâte de recevoir. Yes! Donc, pour le teint, je vous conseille vraiment un fond de teint puis un anti-cerne ou une bébé crème, dépendamment de ce que vous recherchez. Ensuite de ça, au niveau du teint, il faut absolument que vous ayez une palette Artiste. Si vous voulez là, un choix ultra facile, là, que vous n'ayez pas à vous casser la tête si vous débutez puis que vous voulez trouver là, quelque chose qui va être super simple, prenez une palette Artiste, vous avez tout là-dedans. Donc, par exemple, choisissez une palette qui va avec votre carnation. Comme moi, par exemple, ma palette de tous les jours,
qui serait parfaite pour mon teint, c'est la Inspiration ou la Vénitienne. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci pour mon teint. Voyez-vous que ça se fond super bien au niveau du teint, très, très naturel. J'ai utilisé le modelage, le fard à joues puis l'illuminateur. Ça fait super naturel parce que ça va bien avec mon harmonie naturelle. Puis à l'intérieur de des palettes artistes, vous avez un fard de modelage, un fard à joues, un illuminateur. Donc, vous n'avez pas à les acheter séparément. Puis c'est toutes des... Salut Julie! Je suis de bonne humeur, yes! Donc, c'est ça, c'est toutes des couleurs que si vous achetez cette palette-là, par exemple, c'est pour les teints plus pâles, les harmonies comme moi, dans le fond. Puis, une harmonie froide. Puis, toutes les couleurs sont harmonie froide, donc ça s'agence parfaitement ensemble. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas rater votre maquillage, en fond. C'est ça veut dire. Puis, c'est ça, vous avez 3 fards, modelage, fard à joues, fard d'illuminateur, donc vous n'avez pas besoin de les acheter séparément. Vous avez 5 fards à paupières qui, justement, s'agencent parfaitement, peu importe qu'est-ce que vous faites, ça va tout le temps bien s'agencer, sont pensés pour ça. Puis ces 2 couleurs-là ici, vous pouvez tout le temps les utiliser au niveau des sourcils si vous n'avez pas de produit à sourcils. Donc, ces palettes-là sont vraiment très, très, très versatiles, surtout quand vous débutez ou quand vous partez en voyage. C'est vraiment une palette, on sort ça, on a tout ce qu'on a besoin pour faire notre maquillage. On a juste besoin de fond de teint, mascara, puis on est good. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder les palettes, les grandes palettes artistes, parce qu'on en a plusieurs, là. On a les palettes éléments qui ont des fards à paupières et poudre translucide. On a les palettes comme celle-là, la Marie Gagné, qui est plus... mais elle aussi, de tous les jours, là. Mais qui a un rouge à lèvres dedans, puis un fard de modelage, mais un fard bronzant, donc dans la palette Marie Gagné. Mais vraiment, les palettes les plus complètes, si vous débutez, je vous conseille vraiment les grandes palettes artistes. Écoutez, là, on en a plein pour toutes les harmonies. Par exemple, la Ambition Harmonie chaude, magnifique. Puis même si vous êtes une harmonie froide, puis que vous voulez la Ambition, les couleurs vous appellent, bien, vous pouvez l'utiliser quand même. C'est juste que quand on utilise une palette, mettons qu'on est une harmonie froide puis qu'on utilise une palette pour les harmonies froides, ça va plus se fondre à notre teint comme ça, là, ça fait plus naturel que si j'allais utiliser une palette qui utilise des couleurs qui est faite pour les harmonies chaudes. Donc là, ça va juste ressortir un peu plus, le maquillage va un peu plus voler la vedette. Tandis que quand on utilise des couleurs de notre harmonie, ça fait plus ressortir notre beauté naturelle. OK? Ça se fond plus avec notre teint. Donc, c'est dépendamment de ce que vous recherchez. On a la magnifique palette Belle de Paris ici. Pour les yeux verts, elle est magnifique. La Valencia pour les teints chauds, les teints plus foncés. Encore là, n'importe qui peut utiliser nos palettes, là, mais c'est à la base, sont faites pour ces teints-là. Donc, elle aussi, la Love. Et la magnifique Versailles, qui est notre palette la plus populaire dans la boutique. Et ma préf, que j'utilise chaque jour, moi, c'est la Valencia. Vous pouvez voir, elle a du vécu. La Valencia, la Vénitienne. La Vénitienne, elle a du vécu, mais c'est ma préférée de tous les jours. Donc, c'est ça. Moi, là, le matin, quand que je vais à l'école ou que je vais travailler, j'ai des stages ou quoi que ce soit, je sors ma palette, mon fond de teint, puis le maquillage, 10 minutes, j'ai terminé. Puis ça fait un beau maquillage bonne mine. Encore là, si vous cherchez des conseils, on a un outil dans la boutique sur le www.labestimaquillage.com où est-ce que vous pouvez trouver la palette parfaite pour votre teint, vos yeux et la couleur de vos cheveux. Ou bien, vous pouvez simplement nous le demander en privé aussi, puis on va pouvoir vous conseiller. Mais vraiment, là, si vous débutez, je vous conseille de vraiment opter vers une grande palette artiste parce que c'est beaucoup plus simple d'acheter une palette comme ça que de devoir acheter, par exemple, le fard à joues séparément, l'illuminateur séparément, le fard de bronzant séparément, surtout si on connaît moins notre harmonie, quelle couleur qui fitterait avec quoi, puis tout ça. Donc, si vous voulez vous faciliter la tâche, prenez une grande palette artiste comme ça. Produit fait au Canada, non testé sur les animaux, donc ça, on s'inquiète pas là-dessus. Alors, palette, avec ça, vous avez tout le teint. Votre teint va être A1. Et ensuite de ça, un produit que je vous conseillerais,
je conseille en fait en tout le monde, si vous utilisez surtout un anti-cerne ou si vous avez une peau plus mixte grasse, une poudre translucide, là, je peux vous l'ouvrir, mais elle est toute brisée. Je l'ai échappée avant de commencer le live. Je suis bien gaffeuse dans la vie, donc je vous le montre, mais vous comprendrez que vous ne le recevrez pas comme ça. Mais une poudre translucide, là, elle a l'air super blanche, mais c'est une poudre qui va venir matifier le teint, puis prolonger. Regardez, voyez-vous, c'est transparent, là, totalement transparent, qui va venir prolonger le maquillage, la durée du maquillage, puis ça fait, c'est ça, ça vient matifier le teint. Donc, surtout si vous avez une peau plus grasse, vous pouvez garder ça dans votre sacoche, puis faire des petits touch-ups là durant la journée. Si vous voyez que votre zone T recommence à être un petit peu plus gras, on peut juste sortir notre petite poudre translucide, tapoter, choup, choup, faire le tout, et le tour est joué. Notre maquillage va rester comme le matin, comme on était avant de partir. Donc ça, je le recommande vraiment beaucoup. Sauf si vous avez vraiment... Mais en fait, je le recommande dans tout le monde, là, sauf si vous avez vraiment une peau très très sec. Parce que là, ça peut peut-être... les produits poudre pour les peaux très 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 secs, c'est moins adapté. Parce que justement, ça peut faire ressortir un petit peu la texture de la peau. Mais sinon, là, n'importe qui, je vous le conseille absolument. Est-ce qu'on peut acheter par la suite les pastilles individuelles des palettes artistes? Pas pour l'instant. On travaille fort là-dessus. Par contre, ça devrait être dispo bientôt. On travaille fort. Je me trouve privilégiée car autant les harmonies froides que chaudes me vont bien. Alors, je peux m'amuser beaucoup et les couleurs qui m'appellent pas, je les délaisse. Voilà. Voilà. Puis, tu sais, il y a tout le temps les moyens de faire que des couleurs fonctionnent bien. Tu sais, moi, je pensais pas que le bleu, ça ferait beau sur mes yeux, parce que j'ai des yeux bleus. Puis avec mon teint, je pensais pas que le bleu, ça serait beau. Je pensais que justement, ça me ferait paraître plus pâle, plus morte. Mais pas en tout. Ça dépend de comment qu'on l'utilise, comment qu'on joue avec les couleurs. Ça aussi, je pourrais vous en parler dans un autre live, mais là, ça va s'éterniser si je le fais aujourd'hui. Mais vous me direz si ça vous intéresse. Salut Séverine! Donc, fond de teint, anti-cerne, grande palette artiste. Ça, c'est la base. Si vraiment là, les grandes palettes, ça vous intéresse moins, si vous n'êtes pas certaine que le fard de modelage, fard à joues, tout ça va vous faire, puis que vous les préférez vraiment les choisir vous-même, ben vous pouvez tout opter pour les mini palettes artistes pour les fards à paupières, que 4 fards à paupières dans chaque mini palette. Donc celle-là, voyons, celle-là c'est la mini vénitienne. Puis elle, c'est la mini Valencia. Puis si, par exemple, comme moi, vous aimez beaucoup la vénitienne, mettons, la grande vénitienne, bien, vous pouvez acheter la mini vénitienne qui s'agence parfaitement avec. Puis c'est toutes des couleurs différentes de la grande. Donc, il y a des mini-versions de les grandes pour presque toutes les palettes. Si, encore là, vous voulez vous donner plus de choix de couleurs à ce moment-là. Mais pour débuter, vraiment, juste une grande palette, ça va faire l'affaire. Je les aime toutes, oui, hein? C'est quelle couleur de liner sur ton autre œil? Lequel? Donc ici, j'ai un brun puis un gold, puis ici, j'ai un bleu puis un bleu métallique. Comme ça. Dans le fond, sur cet œil-là, ici, voyons, j'ouvre l'œil, puis c'est ici, je vous l'ai montré. Le brun, c'est le brun, l'eyeliner brun, puis le petit gold, c'est le petit gold ici. J'ai comme fait ma ligne d'eyeliner, puis après, je suis revenue repasser au contour avec le petit gold. C'est, ce côté-ci, c'est la numéro 8 pour le gold. Et pour le brun, je l'ai sorti, puis je le retrouve pas, mais c'est le 2. Ouais, le brun, c'est le 2 ici. Puis ce côté-ci, c'est le bleu mat, qui j'ai fait le eyeliner. Puis ensuite, qui est la numéro 3. Puis ensuite, au contour, j'ai pris le petit bleu rosé métallique ici. Dépendamment de comment qu'on le regarde, là, il y a des reflets roses. C'est la couleur 12, il me semble. Et oui, donc voilà pour mes yeux. Évidemment, si vous faites ce look-là, faites-les du même. T'sais, si vous faites le bleu de l'autre côté. C'est pas un look, là, ce que je fais en ce moment. C'est pas à mode d'avoir deux yeux différents, inquiétez-vous pas.
On devrait avoir des mini pour le teint aussi, oui, hein? Bon. On pourrait en parler à Marilyn. Ensuite de ça, si vous avez votre fond de teint, votre anti-cerne, votre grande palette artiste, votre poudre translucide, vers quoi qu'on va aller voir? On va se tourner vers le mascara. Là, je cherche où est-ce que j'ai rangé mes mascaras. Ici. On va regarder les mascaras ensemble. Parce qu'un mascara, le avant et après, d'un œil sans mascara et avec mascara, fait une énorme différence. Ça réveille un visage, là. Les deux versions sont magnifiques. Merci! Ça réveille, OK, quand on met du mascara. Donc, je vous conseille tout le temps un recourbe-cils. Faites attention avec ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut abîmer les cils, mais pas du tout. Si ça abîme les cils si on recourbe les cils avec du mascara. Si on a déjà du mascara et qu'on veut le recourber, là, ça peut les abîmer. Mais si on le fait juste avant d'appliquer quelque chose au niveau des cils, ça les abîmera pas, ça les coupera pas. Si vous avez un bon recourbe-cils de qualité, là, ça va pas couper vos cils. Donc, on s'inquiète pas avec ça. Donc, lui, de la boutique, je l'aime vraiment beaucoup. Rapport qualité-prix extraordinaire. Puis, il te fait toute une... change toute un... Ça vient recourber, puis c'est justement, là, ça garde vos cils bien en l'air. Ça ne va pas les laisser retomber. Je vous conseille ça. Ensuite, au niveau des yeux. Si vous êtes quelqu'un qui préfère les produits plus biologiques, vous avez des yeux très très sensibles, je vous conseille les mascaras de couleur caramel, qui sont des mascaras bio, ils sont super doux pour les yeux. Comme ça ici, là, il y en a de couleurs si vous préférez des mascaras de couleur, là. Mais si vous débutez, je vous conseille tout un mascara noir. Mais si jamais, on en a de couleur aussi. Donc ça, les mascaras bio. Sinon, vous pouvez y aller vers nos mascaras. On en a dans Makeup Forever, dans Artist. Si vous voulez des cils plus naturels, que vous voulez pas que ce soit trop intense, trop glam, quoi que ce soit, vous voulez vraiment juste un look de jour, allez-y vers des mascaras qui sont plus définition. Donc, comme le Artist ici, les mascaras définition, là, c'est vraiment là pour venir séparer les cils, les allonger, puis donner une belle définition, comme le nom le dit. Ça va pas faire trop intense, très effet faux cils, ça va vraiment juste les rendre plus foncés, plus naturels et les mettre en valeur. Donc, ça, pour ça, il y en a dans couleur caramel, biologique ou les artistes. Entre autres, si vous voulez des cils un peu plus glam, justement, qui sont un petit peu plus intenses, ben optez vers des mascaras volumisants, comme le Backstage de couleur caramel, le Parfait de couleur caramel. Bon, il me reste 20% sur mon téléphone. Je vais baisser ma luminosité. Sinon, allez-y vers... si vous voulez les deux mondes, là, vous voulez glam, mais aussi vous voulez avoir l'option d'avoir définition pour les jours, la vie de tous les jours, allez-y vers le double embout de Makeup Forever, parce que vous avez les deux côtés. Vous avez un embout définition, un embout volume. Vous pouvez utiliser les deux, ou vous pouvez utiliser seulement un ou l'autre, puis vous avez comme, dans un côté comme ça, vous avez autant de produits que dans un mascara standard. Là. Soyez pas, pensez pas qu'il y a moins de produits dans chaque côté, il y en a autant, sinon plus. Donc vous avez vraiment comme deux mascaras ici. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment avoir les deux, le meilleur des deux mondes. Puis, ça fait des cils de fou, là. On me demande tout le temps si j'ai des faux cils avec ce mascara-là quand j'utilise les deux côtés. Mon préféré, ce mascara, moi aussi. Sinon, si vous voulez que votre masque, vous avez des yeux qui coulent, que vous avez, comme par exemple, là, si vous êtes en ménopause, vous avez des bouffées de chaleur, puis ça fait que vous avez très très chaud, puis que ça peut vous faire comme suer ou pleurer des yeux, quoi que ce soit, allez-y vers un mascara hydrofuge. Ça tient beaucoup mieux. OK. C'est celui-ci que nous a présenté Marilyn. Oui. Des beaux mascaras doublon bout. Waterproof. Exactement. Hydrofuge, c'est waterproof, donc c'est résistant à l'eau. Si vous voulez trouver un mascara comme ça, là, qui est résistant à l'eau, ben cherchez soit le mot waterproof ou hydrofuge, c'est la même chose.
on en a dans Artiste aussi. Donc, voilà. Vous avez vraiment l'embarras du choix, mais pour un mascara, là, si vous voulez vraiment volume, définition, longueur, allez-y vers le double embout. Si vous voulez vraiment juste définition, allez-y vers lui, la définition artiste ou le mascara noir artiste. Ou une définition couleur caramel. Sinon, juste volume, ben le Backstage de Makeup Forever, de couleur caramel ou le extravagant Makeup Forever. Donc, si vous avez encore là l'embarras du choix, on est là si vous avez des questions. Vraiment, là, si vous voulez vraiment des conseils, écrivez-moi ou en privé sur la page de la BC du maquillage. Ça va vous faire plaisir de vous conseiller les produits pour vous. Surtout, il y en a qui se demandent dépendamment, j'ai des cils très très courts, est-ce que ça va bien paraître ou tout ça. Comme tu sais, moi, le double embout là, de Makeup Forever, j'ai des très très longs cils. Il me fait vraiment des effets faux cils. Mais on m'a demandé, est-ce que sur des cils courts, ça va faire le même effet? Mais donc, moi, on est en mesure là, à la BC du maquillage de vous le dire. Comme le double embout, lui, oui, il fait des super beaux cils sur des cils très très courts. Ma maman, elle a des cils ultra courts, puis son mascara préféré, c'est celui-là parce qu'il fait vraiment bien ressortir ses cils. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-nous en privé sur la page de la BC du maquillage. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Là, je me regarde, mon Dieu, je fais dur. On dirait 2 personnes, tu sais. Ici. Pas la même affaire, hein. Bon. Au niveau des yeux, moi, je vous conseille ça. Si encore là, vous voulez y aller une coche plus loin, puis vous aventurer dans les mascaras, pas les mascaras, les eyeliners, ben, premièrement, encore là, vous avez l'embarras du choix. Parce que dans les eyeliners, il y a des eyeliners liquides, il y a des eyeliners feutres, il y a des eyeliners en crayon, il y a des eyeliners gel, des eyeliners crème. Comment s'y retrouver? Simplement, est-ce que vous voulez quelque chose de très facile d'utilisation, beginner friendly? Si oui, optez vers un eyeliner en crayon. J'essaie d'en trouver un noir, là, mais je n'ai pas un noir. Mais des eyeliners en crayon. Il y a plein de couleurs là, dans les eyeliners en crayon. Si vous voulez, tu sais, les crayons, là, ça va pas faire un effet aussi clean cut, mettons, là. Comme, tu sais, la ligne de chat que j'ai fait ici, là, ça va pas faire le même effet. Ça va être, souvent, les crayons, c'est un petit peu plus diffus, OK? Mais si vous voulez vraiment un effet vraiment plus clean cut comme ça, optez vers les eyeliners feutres. Qui sont plus faciles d'utilisation qu'un eyeliner liquide. Mais c'est sûr, ça dépend de tout le monde, là. Mais encore là, c'est sûr. Ça dépend de vos préférences. J'ai une préférence pour les feutres plus simples pour moi. Voilà. Tu sais, ça va avec l'essai-erreur, mais en général, les eyeliners feutres puis les crayons, c'est ce qui est plus préféré pour les débutants. Parce que si vous avez, par exemple, un eyeliner liquide comme ça, de couleur caramel. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Que, tu sais, il y a une main, il est très très mince, mais c'est vraiment un petit pinceau. Puis, le petit pinceau, il y a des petits poils dedans, puis tout ça. OK? Donc, des fois, il bouge un petit peu. Il est un petit peu plus flexible qu'une mine. Donc, il est un petit peu plus épais aussi. Donc, ça peut être un peu plus difficile de manipuler quand on débute. Mais tu sais, moi, j'ai débuté avec ça parce que je préférais ça. Donc, encore là, ça va avec les préférences. Parce que moi, j'ai tout le temps trouvé que les eyeliners liquides, c'était plus facile. Mais en grande générale, le monde trouve que les eyeliners feutres sont plus faciles. Donc, ça dépend. Moi, avec les eyeliners, c'est la galère. Voilà! Ça prend vraiment beaucoup de pratique. Ce qui est le plus préféré, généralement, c'est les crayons. OK? Parce que, justement, on est déjà habitué d'utiliser des crayons. C'est la même chose au niveau des yeux. On utilise la même façon qu'un crayon standard. C'est drôle à dire, hein? Salut Kim, Aline! Moi, j'ai une préférence pour les feutres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Si vous voulez quelque chose de résistant à l'eau, ben les crayons, ceux-là sont pas résistants à l'eau, mais il y en a des résistants à l'eau. Donc, si vous avez des yeux qui coulent, même histoire que le mascara. Il y en a dans les eyeliners liquides aussi, comme ceux que j'ai au niveau des yeux. C'est des résistants à l'eau, hydrofuge, donc ça tient super bien.
Si vous voulez de quoi là, qui tient toute la journée, ceux-là, là, les eyeliners liquides Make Up Forever, là, tu sais, je passe mon doigt dessus, là, puis ça s'essuie pas, là, ça part pas, là. Va falloir vraiment que je vienne avec un démaquillant, puis, tu sais, là, je frotte fort sur mon œil, là, puis ça part pas du tout. Donc, voilà. Je vais me regarder. Oui. C'est beau. J'aime beaucoup les crayons Make Up Forever, moi aussi. Avec les faux cils, doit-on toujours utiliser l'eyeliner magnétique? Cindy, si tu utilises des faux cils magnétiques, oui. Si tu utilises des faux cils standards, non. Parce que si tu utilises la colle avec des faux cils magnétiques, tu vas les briser. Là. Donc, il faut que tu utilises vraiment des faux cils standards avec la colle et les faux cils magnétiques avec l'eyeliner magnétique tout le temps. Donc, au niveau des... Je vous conseille, si vous voulez vraiment un eyeliner, bien, optez pour soit un crayon ou un eyeliner. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 types là, dans votre trousse pour débuter. Là. Juste un, dans la couleur que vous préférez. Si vous voulez un eyeliner qui est plus naturel, optez pour un petit brun chocolat. Si vous voulez, ben moi, je trouve ça super beau, le noir. Ça fait vraiment bien ressortir tous les types de yeux, toutes les couleurs de yeux. Le noir, ça fait super beau. Mais ça peut faire un peu moins naturel. Donc, si vous voulez vraiment le même look, mais un petit peu plus naturel, ben, on va opter vers un petit brun. Si vous voulez de la couleur qui peut faire ressortir vos yeux, là, par exemple, le prune ici, il est un petit peu mauve, là. Je vous montre avec ma bouteille d'eau. Il est un petit peu mauve, là, mais c'est ça, il est prune. Puis sur les yeux verts, c'est magnifique, ça fait ressortir les yeux verts, puis ça paraît pas énormément là, que c'est prune. Ça peut, ça ressemble un petit peu au noir, là, mais ça fait un super bel effet au niveau des yeux verts. Les yeux bruns, le bleu, là, c'est super beau. Les yeux bleus, le petit brun ici, magnifique, ou le noir qui est pour tout le monde, mais évidemment, le prune, là, n'importe qui, là, pas juste les yeux verts. Vous comprendrez que c'est les couleurs qui font plus sortir chaque couleur de yeux, mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut pas, on s'empêche pas d'aller avec ce que vous préférez. Là. Si vous avez des yeux bleus et que vous aimez le mauve, ben prenez le prune. Là. On s'empêche pas là-dessus. Là. C'est juste pour vous donner des idées, des conseils. OK? Comme moi, mon maquillage de Noël, je l'ai fait avec mon petit prune parce que ça fait full beau. Moi, je le tripe dessus. J'adore l'eyeliner waterproof prune de Make Up Forever. Il est tellement beau, hein, c'est celui-là. Je pense que c'est le plus populaire de la gang. Salut Christiane! Comment on nettoie les faux cils magnétiques et ça avec de la colle José? Je peux te parler de tout ça. Là, ça, les faux cils, c'est pas très facile au niveau des débutants. Là. Donc, tu sais, si vous avez de la misère avec vos faux cils puis vous débutez, c'est normal. Si je ne conseille pas nécessairement d'acheter des faux cils là, quand vous débutez dans le monde du maquillage, là, parce que ça peut vraiment être plus compliqué. C'est ce qui est le plus difficile dans le monde du maquillage, en fond, avec l'eyeliner. Si vous êtes si vous n'êtes pas habile avec le eyeliner, je dirais avec les faux cils standards. Les faux cils standards, les artistes sont de super bonne qualité, donc vous pouvez les utiliser plusieurs fois, les réutiliser. Comment qu'on va les nettoyer? Mettez pas de produit sur les cils, OK? Parce que vous avez brisé votre faux cil. La façon de le nettoyer, c'est soit... Moi, ce que je fais, là, c'est que je prends mon faux cil d'un côté, puis je vais juste tirer sur la bande, puis enlever la colle. Là, je l'ai déjà fait, là, il est presque tout propre. Puis on va enlever la colle qui est résiduelle. Puis, si vous voulez vraiment être sûr qu'il n'y a plus de bactéries ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre un petit goupillon avec un petit peu d'eau micellaire, puis juste nettoyer la bande, là, pas les cils, la bande, parce que sinon vous allez briser votre faux cil. Sinon, vous pouvez utiliser aussi la mousse micelle de Oré, que ça, vous pouvez tout nettoyer votre faux cil avec, c'est vraiment adapté pour les faux cils. Mais sinon, si vous ne voulez pas briser vos faux cils, que vous n'avez pas de nettoyant pour, faites juste enlever là, la colle comme ça avec vos doigts. Puis soyez très... faites attention, là, soyez très douce avec vos faux cils. Il ne faut pas les briser. Puis, c'est tout pour ceux-là. Au niveau des magnétiques, ceux-là, c'est les plus faciles d'utilisation si vous êtes habile avec un eyeliner. C'est un eyeliner liquide, dans le fond, avec les magnétiques. Puis,
vous devez appliquer la bande, le eyeliner sur les yeux, puis ensuite appliquer votre faux cils. Ben, vous laissez sécher votre eyeliner, puis ensuite on l'applique dessus, puis généralement ça colle tout de suite. OK? Là, j'ai pas d'eyeliner sur mon œil, là, mais vous comprenez le principe. Puis pour le nettoyer, même chose que les standards, mais on va juste aller gratter les petits aimants. Vous voyez-vous que c'est comme des... Je pense pas que vous allez pouvoir voir là, comme il faut, mais il y a comme des petits aimants sur chaque... il y a comme 3-4 aimants tout petits. Puis c'est dans le fond là, ça qu'on va aller nettoyer parce que le reste, il n'y a rien qui colle sur le reste vu que c'est magnétique, là, ça adhérera pas sur la bande, ça va adhérer juste au niveau des aimants. Donc on peut juste nettoyer les aimants en les grattant, comme ça. Sinon, vous pouvez aussi prendre un petit peu d'eau micellaire juste sur les aimants nettoyés. On va pas sur la bande ni sur les fossiles, on veut pas les briser. Surtout que nos fossiles magnétiques sont faits à la main, donc sont plus fragiles. C'est pour ça qu'ils ont l'air aussi plus naturels. Comment ils sont faits, là. Si vous êtes allergique à la colle aussi, à fossiles, les magnétiques sont hypoallergènes. Donc ça peut être un beau remplacement dans le fond. Sinon, les basics à voir, si tu avais une mini trousse à nous suggérer pour un maquillage complet. Exactement ce que je suis en train de vous parler. Donc, un fond de teint, un anti-cerne, une grande palette artiste, puis un mascara. Honnêtement, vous avez presque tout. Il va vous manquer un produit pour les lèvres. Le eyeliner, c'est si vous voulez encore ajouter une étape de plus. Mais si vous ne voulez pas acheter un eyeliner de plus, vous pouvez tout le temps utiliser vos fards à paupières comme eyeliner avec un petit pinceau biseauté. Donc ça, c'est tout le temps très intéressant également. Mais on débute toujours à quelque part. Exactement. Il vaut mieux débuter le plus rapidement. Oui, puis il vaut mieux débuter avec des produits de qualité. Ça se travaille beaucoup plus facilement. Hey, j'ai tellement la gorge sèche, là. Je pense que je parle trop. Parfait. Pour une trousse pour aller en voyage aussi, exactement. Les plus naturels dans les fossiles magnétiques, Hélène, c'est les fossiles Audrey. Puis si vous recherchez les plus naturels dans les fossiles standards, ça va être les ravissantes ou les sensuelles. Pas obligatoire d'avoir une poudre fixatrice, ben c'est tout le temps mieux, là. La poudre translucide, si vous voulez vraiment vous assurer que votre maquillage tient toute la journée et qu'il reste beau. Oui. OK? Ça, je vous le conseille vraiment très fort. Donc, à part ça, qu'est-ce qui manquerait? Ça serait au niveau des lèvres. Comment choisir notre produit au niveau des lèvres? Ça dépend de vos préférences, encore là. Premièrement, si vous voulez quelque chose qui dure toute la journée, là, mais que vous ne voulez pas aller tout le temps à la salle de bain refaire votre rouge à lèvres, ou bien pendant que vous mangez, vous ne voulez pas qu'il y ait comme de... C'est sur vous buvez quelque chose, puis vous ne voulez pas qu'il y ait de résidus au niveau de votre paille ou de votre nourriture, quoi que ce soit, de rouge à lèvres, ben optez vers les velours à lèvres. Les velours à lèvres, c'est ultra longue tenue. On a des dizaines et des dizaines et des dizaines de couleurs. Le désir, oui. Comme moi, par exemple, quand j'ai des... Ben, en fait, dans ma vie de tous les jours, là, quand je vais à l'école, quand j'ai des stages, quand que blablabla, tout ça. Quand je sais que je vais parler beaucoup aussi. Si vous ne savez pas, je suis étudiante en enseignement aussi. Donc, je parle beaucoup. Alors, j'utilise souvent, tout le temps, en fait, les velours à lèvres parce que ça a un effet mat. Ça sèche complètement mat. Puis ensuite, ça se fait sans transfert. C'est ultra longue tenue, donc on n'a pas à tout le temps aller vérifier si notre rouge à lèvres il tient parce qu'il est encore là. Il tient. Puis il laisse comme une petite teinte un petit peu comme un tint, là, mais juste pour dire que, tu sais, il s'enlève pas comme en petite croûte, là. Et il va s'enlever uniformément, puis ça va laisser une petite teinte derrière pour que, tu sais, ça paraisse pas qu'il n'y ait plus rien, là. Donc, les velours, super longue tenue. Si vous voulez vraiment quelque chose, là, que c'est ça, qui tient bien. La seule chose avec les velours, c'est qu'ils sont
mat, donc sont pas tout le temps super hydratants. Puis si vous avez des lèvres très très sèches, puis que vous savez que des choses mat, ça fonctionne pas, mais vous avez d'autres choix. J'aime beaucoup les glosses pour la brillance et l'hydratation. Exactement, moi aussi, quand je peux me le permettre, je vais opter vers les lacs à lèvres, qui sont un hybride entre un rouge à lèvres puis un gloss. Donc, les lacs à lèvres, c'est vraiment comme un rouge à lèvres avec la brillance d'un gloss. Donc, un très, très couvrant comme un rouge à lèvres, mais très, regardez, voyez-vous la petite brillance, comme un gloss. Donc, ça, c'est super. Ça, c'est la teinte 27, là, si vous voulez savoir. Ça tient bien ou ça tient mieux qu'un gloss. C'est un peu plus léger au niveau des lèvres, puis ça tient très bien. Ça l'hydrate très bien les lèvres également. Ça va pas montrer, là, si vous avez des lèvres plus secs, ça va pas paraître sous la laque que vos lèvres sont plus secs. Donc, vous pouvez choisir ça comme ça. Oh my God. Ça va. Moi, j'aime tout dans tout. Tout est dans tout. Exactement. Tout est dans tout. Si vous voulez, vous êtes plus, vous préférez le classique, les rouges à lèvres en bâton. Ceux d'un artiste sont vraiment bien parce qu'ils ont de la vitamine E à l'intérieur, donc ils sont super hydratants. Donc, lui, c'est le Curiosité ici. Eux, ils ont un super beau fini, très, très confortable au niveau des lèvres. Puis, ça va pas coller. Ils collent pas du tout. Les lacs, ils collent un tout petit peu, mais moins qu'un gloss. Comme ça ici. Puis encore là, vous avez plein de choix dans tout. Hein. Si vous avez des lèvres un peu plus plissées, puis que vous voulez quelque chose un peu plus anti-âge, vous pouvez opter vers les Twist and Lips de couleur caramel, qui sont bio, puis qui sont adaptés pour les peaux matures. C'est le 403 que je vous montre ici, là. Super beau, très hydratant encore là. C'est comme un rouge à lèvres en bâton, mais avec un petit peu plus de... Voyons, un petit peu plus de produits hydratants à l'intérieur. C'est comme un hybride entre un baume à lèvres puis un rouge à lèvres, celui-là. Et voilà. J'essaie de tout dire parce que, Seigneur, il y a des affaires à dire. S'il y a des affaires à dire. Sinon, dans tout ça, vous pouvez, comme moi aujourd'hui, opter vers les glosses. Si vous voulez quoi de plus naturel et que vous aimez la brillance, vous voulez juste comme pimper un petit peu vos lèvres naturelles, bien optez vers un gloss. Encore là, les glosses, c'est un petit peu plus collant, ok? Donc, ça se peut que vos cheveux collent, là. Ok? Mais ça va avec tous les glosses, mais ceux-là sont très, très confortables au niveau des lèvres. Puis, il y en a des plus couvrants, des moins couvrants, mais pour un look plus naturel, plus lumineux aussi, les glosses, ça va donner du volume au niveau des lèvres. Donc, si vous voulez paraître comme si vous avez des lèvres un petit peu plus pulpeuses, plus volumineuses, ben vous pouvez opter vers les glosses. Ça fait un super bel effet. Et sinon, mes préférés, si vous voulez quelque chose qui est super hydratant, qui protège vos lèvres du soleil, qui a un FPS à l'intérieur, mais qui ajoute une toute petite teinte, mais que vous ne voulez pas que ce soit too much, vous voulez que ça reste naturel, vous ne voulez pas que ce soit collant, ben je vous conseille les baumes à lèvres Coola. C'est des baumes à lèvres teintés avec une protection solaire de 30 à l'intérieur. Puis, ils tiennent super bien, ils hydratent très bien les lèvres. Donc, lui, c'est la teinte étincelle que je mets tout le temps. Sinon, il y a la teinte Amour d'été ici qui est comme plus doux. Tu sais, voyez-vous que c'est très naturel, là. C'est pas trop pigmenté. Puis ça, on peut les rappliquer comme on veut parce que c'est vraiment des bombes, là. Donc ça, c'est super intéressant aussi. L'été aussi, quand que vous voulez moins vous maquiller ou vous voulez un look un peu plus naturel. Le baume à lèvres, là, je vous promets, vous allez l'aimer. Les baumes à lèvres Coola, un must dans ma valise. Un must dans toutes les trousses. Moi, là, si on me demandait, je vous mettrais tout un petit baume à lèvres Coola. Juste pour la protection solaire. Savez-vous que le soleil, c'est la cause numéro 1, ben, autre que le vieillissement, mais une des causes qui accélère le vieillissement, c'est le soleil, dans les numéro 1. Là.
le soleil vient vraiment vieillir la peau beaucoup plus rapidement si on est souvent exposé au soleil. Les lèvres, le visage, les mains sont exposés au soleil souvent, là, ça va vraiment vieillir beaucoup plus rapidement que si vous avez une protection solaire par-dessus. C'est fou. OK. Voilà, moi, je trouve ça impératif. C'est comme le produit anti-âge, le produit pour prévenir les signes de l'âge, c'est la crème solaire. Donc, pour les lèvres, ça vieillit rapidement. Donc, optez vers des choses comme ça, des baumes à lèvres qui sont hydratants et qui peuvent protéger vos lèvres du soleil, surtout si vous allez vous exposer au soleil. Protégez vos lèvres. Puis vous pouvez aussi attraper des coups de soleil au niveau des lèvres, là, mais en général, même si vous n'avez attrapé pas de soleil, pas de coups de soleil, le soleil abîme quand même votre peau. OK? Coucou Camille, merci pour toutes ces explications, c'est très intéressant. Merci! Je ne sors plus au soleil sans protection solaire Coola, je les adore. Yeah, je suis contente! Je viens de me procurer le baume à lèvres et effectivement, j'adore. Ah, Claudette, je suis contente de savoir ça. Je suis contente que vous aimez mes conseils. Je vous dis pas n'importe quoi, là. Quand j'aime quelque chose, je l'aime pour vrai. Il y a une raison. C'est pour ça que je fais mon âge, je me cache de lui. Le soleil, ah, c'est ça. Puis le soleil, moi, là, chaque jour, je mets une crème solaire. Donc, si c'est possible pour vous de le faire, faites-le aussi après votre crème de jour. Après, dans le fond, toute votre routine de soins, mettez une crème solaire. C'est le meilleur soin pour prévenir les signes de l'âge. Surtout si vous exposez beaucoup au soleil. Mon préféré, Firecracker. Moi aussi, le plus populaire, mon préféré, c'est le Firecracker, le baume à lèvres étincelle ici. Il fait tellement beau, là, je le mets chaque jour. J'ai manqué les couleurs. Ben, j'ai juste ces deux-là maintenant. J'ai reporté les deux autres parce que je les aime trop. Puis là, ben, je voulais toutes les utiliser. Puis là, je me dis, bon, je me calme. Il faut que je donne la chance aux autres filles de les essayer. Mais ça, c'est le étincelle. Puis ça, c'est le amour d'été. Mais on en a un qui est vraiment plus nude pour ceux qui préfèrent pas de couleur. Et un petit peu plus pâle que lui ici aussi. Je suis quelqu'un qui pêche beaucoup, alors c'est quoi que tu me conseillerais comme produit solaire quand je passe beaucoup de temps sur l'eau durant l'été, même si je porte toujours un chapeau, France? Si tu veux vraiment comme une crème de jour, une crème solaire de jour que tu vas mettre vraiment tous les jours, vas-y vers la crème de soie Coola, qui est vraiment un soin adapté pour être utilisé chaque jour. Sinon, c'est vraiment aussi pour l'appliquer régulièrement quand tu t'exposes au soleil comme une crème solaire standard. Opte pour la crème solaire concombre de Coola ou minéral teinté. Ces deux-là, je les aime vraiment beaucoup. Quand on s'expose vraiment au soleil, là, vraiment bien. Donc, voilà. J'ai-tu tout parlé des produits pour les lèvres? Il me manque les crayons à lèvres. Crayons pour les lèvres. Ça, c'est un indispensable si vous voulez pas que votre rouge à lèvres coule. Oh my god, j'ai la gorge sèche. Si j'ai la gorge sèche. Chèche. Les crayons à lèvres, si vous avez des petits traits d'iridure au niveau du contour des lèvres, si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne plus longtemps, optez vers un crayon à lèvres. Les crayons à lèvres n'ont pas besoin d'être exactement la même teinte que votre rouge à lèvres. Ça, je le répète pas assez souvent. Moi, là, mon crayon à lèvres préféré, c'est le Nude Artist. Je l'ai tout sorti. C'est lui que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres, mais je vais l'avoir laissé quelque part. Ouais. Je l'ai pas avec moi. En tout cas, c'est le crayon que j'ai au niveau des lèvres aujourd'hui parce que il s'agence avec tout. Moi, je trouve, les contours des lèvres bruns sont de retour aussi, comme un peu dans les années 2000. Donc, le crayon à lèvres Coola, il est un petit peu brun. Donc, ça agence avec tout, comme lui, là, mon petit... je l'ai agencé avec lui ici, j'aurais plus de bras. Mon petit Gloss Union.
mais je l'agence aussi avec mon velours préféré, mais je l'agence aussi, mon velours à lèvres préféré qui est le Désir, que je mets chaque jour. Mais je l'agencerai aussi avec une teinte comme ça, là, qui est plus rosée, parce qu'un nude, ça va avec tout. Moi, je m'empêche pas. Tu sais, c'est sûr que ça peut altérer un petit peu la couleur de votre rouge à lèvres s'il n'est pas exactement la même teinte. Mais si vous voulez vraiment quelque chose qui va avec tout, puis que ça va... Si ça altère la couleur de votre produit à lèvres, ça va juste le rendre un petit peu plus nude, plus... c'est moins punché un petit peu. Mais allez-y vers le nude. La couleur nude. Sinon, ben, vous pouvez choisir une couleur qui va vraiment plus s'agencer avec votre produit pour les lèvres. Dans le fond, comme lui, là, j'ai le taffeta ici, qui est un petit peu plus mauve. Mais il va parfaitement avec la lac à lèvres Illusion. OK? Puis c'est pas la même teinte, là. Tu sais, les deux sont dans le mauve, mais voyez-vous, ça n'a pas l'air pareil, là. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un crayon à lèvres qui s'agence exactement avec le rouge à lèvres. Parce que sinon, là, on aurait 3000 crayons à lèvres, là. Juste ça, ça va super bien. En autant que ce soit dans les mêmes sous-tons, vous êtes correct. Le nude, un must pour aller avec tout. Exactement. Moi, s'il y avait un crayon à acheter, un crayon à lèvres, ce serait le nude. Mais c'est ça. Donc voilà. Bon, il me reste 10% de batterie. Hein, ça va bien, hein? Si je vous quitte, c'est à cause de ça. OK? Si je vous quitte sans rien dire, c'est ça. Et dernièrement, il y a les produits pour les sourcils. Encore là, il y en a. J'adore jumeler ces deux teintes. Moi aussi! Il y en a des produits pour les sourcils, puis on peut se perdre dans tout ça. Donc, il y a des pommades, il y a des crèmes, il y a des poudres, il y a des crayons, il y a des mascaras, des fixateurs, tout ça. Il va falloir que je frotte, hein? Si ça n'a pas d'allure. Je suis tout le temps de l'air de ça en finissant mes lives, ça n'a pas de bon sens. Au niveau des sourcils, si vous avez des petits trous à remplir, si vous voulez juste structurer votre sourcil, vous voulez que ça reste naturel, optez pour un crayon à sourcils. Si vous voulez si vous avez un petit peu plus de... un petit peu plus... Il manque des poils, OK? Il y a des petits trous dans vos sourcils, ils sont moins remplis. Vous voulez de quoi d'un petit peu plus... des sourcils qui paraissent un petit peu plus volumineux, un peu plus... qui paraissent mieux, dans le fond, là. Je vous conseille les pommades, les gels à sourcils. Celui-là, c'est mon préf. Même si j'ai des sourcils très, très fournis. Généralement, les sourcils fournis... les crèmes puis tout ça, ça peut être un peu trop intense, mais en les utilisant là, de la bonne façon, ça peut être super beau. Mais pour débuter, si vous avez des sourcils très très fournis, peut-être moins, il faut de la pratique pour que ça soit plus naturel avec ça. Mais sinon, si vous avez des sourcils là, très clairsemés puis tout ça, vous allez aimer ça, les gels ou les pommades. OK. OK. Si vous avez il y a quelqu'un qui était à ma porte, là, qui essaie d'ouvrir ma porte, j'ai fait le saut. Si vous voulez un mascara à sourcils, ça va être parfait pour tout le monde, en fait, même pour les sourcils clairsemés, mais c'est vraiment le meilleur ami pour les sourcils très, très fournis, parce que, tu sais, les sourcils qui n'ont pas besoin de rien, là, qui ont juste besoin de placer les sourcils en place pour qu'ils soient beaux toute la journée. Un petit mascara à sourcils, toup, 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 et le tour est joué, c'est fini, on a tout. Donc là, ça c'est le plus rapide, mais en même temps, si vous avez des sourcils qui ont tendance à pas écouter, là, qui vont un petit peu dans tous les sens, vous vous levez le matin, là, puis vos sourcils sont n'importe comment, ben là, les fixateurs, c'est là qui vont être super aimés. Sinon, le produit universel pour les sourcils, autre que le crayon, ça va être la poudre. Donc, les poudres à sourcils, on a un petit trio dans le couleur caramel là, qui sont super. Ça, c'est vraiment facile d'utilisation. Faut juste pas trop en mettre pour pas faire non plus un bloc de sourcils. Mais vraiment, moi, je trouve que ce qui est plus naturel, c'est les crayons à sourcils. Puis le plus simple à travailler. Donc, comme moi, j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui, puis ils sont structurés. Puis ça paraît pas là, que j'ai quoi au niveau des sourcils. Ça fait pas comme un gros bloc au niveau des sourcils.
Ce serait le fun, un live où tu fais tes sourcils avec le gel. OK. Avez-vous annoncé la gagnante du concours 3 minutes? Je pense pas, non. Pas moi, en tout cas. Je penserais pas. Ça devrait être aujourd'hui. Pour les sourcils, j'utilise le pinceau biseauté et le fard à paupières de la palette. Ben oui, exactement comme je le disais au niveau des palettes, là. Les deux fards qui sont tissés aux extrémités sont souvent des couleurs qui fonctionnent au niveau des sourcils. Donc, vous pouvez utiliser vos fards à paupières aussi pour les sourcils. Quand on a un teint très clair, quelle couleur de rouge à lèvres on peut mettre? Ben, ça dépend de ton harmonie, mais faut pas que tu t'empêches de rien. Si tu veux quelque chose qui est un petit peu plus naturel de tous les jours, ben vas-y vers un petit rosé brun. Moi, c'est ce que je porte chaque jour. C'est mon petit velours désir. Je l'ai probablement pas avec moi parce que je le mets tout le temps. Je vais regarder si je peux... Ah oui, il est là. C'est ma petite version. J'ai une grande version aussi. Le velours à lèvres désir, qui est comme une couleur qui va pour tout le monde. C'est comme un petit rose brun qui fait très, très naturel, très de tous les jours. Vraiment, c'est ce velours-là que j'opte. Mais il y en a pour... Ça dépend vraiment de l'harmonie, de ce que tu préfères, des teintes que tu préfères, comment tu t'habilles aussi. Donc, si vous avez de la difficulté à trouver une couleur pour vous, ben écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous conseiller. En privé sur la page de la BC du maquillage aussi, on est toutes là pour vous répondre. Très versatile les palettes, un essentiel pour une trousse. Exactement. Donc, si on récapitule là, les essentiels dans une trousse. Fond de teint anti-cerne, palette artiste, les grandes, poudre translucide, mascara, recourbe-cils si vous pouvez, puis un petit soin pour les lèvres. Un produit pour les lèvres. Si on veut y aller encore plus, ben là, il y a des bases de maquillage. Il y a... Oh my god, il y a plein d'affaires, là. Des eyeliners. Des produits pour les sourcils. Produits pour les fixateurs, des correcteurs, tout ça, là. Mais là, pour vraiment la base, c'est tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous voulez aussi que vos fards à paupières tiennent super bien au niveau des yeux, qui ressortent bien, ben, on va aller vers une base pour les yeux aussi. Encore là, c'est ça. Je vous dis vraiment la base. Puis au niveau des pinceaux, là, on me demande souvent vers quoi débuter. On vous a rendu la tâche facile à l'ABC. On vous a créé des trousses. OK? Ça, c'est la trousse de 14 pinceaux. Il y a la trousse de 7 pinceaux aussi, si vous préférez une trousse un petit peu plus petite, où est-ce que vous avez tout pour le teint et pour les yeux, pour les sourcils. Il vous manque juste un pinceau à fond de teint dans ces trousses-là. Donc, voilà, là, je vous en reparlerai, mais je pense que ça fait déjà assez longtemps que je t'enlève. Puis là, il me reste, attention, 8% de batterie. Je vous vois même plus, j'ai plus de rien. J'aime tellement tous les produits que je n'appelle plus ça une trousse de maquillage, c'est plutôt une valise. Ouais, moi aussi, c'est ça. S'il y en a des produits, s'il y en a. Puis si vous voulez une partie 2 à ce live-là, où est-ce que je vous parle des bases, des fixateurs, des correcteurs, des pinceaux, vous me le direz. Vous me le direz, puis ça me ferait plaisir de vous faire ce live-là. Salut Suzy, je t'avais pas vu. Super encore, merci pour les conseils. Mais merci à vous. Donc voilà, là, je me suis salie avec ma main. On va faire un petit tirage. Très pratique, j'ai commencé avec la trousse, les 7 pinceaux. Des bons pinceaux, c'est essentiel. Si vous voulez vraiment apprendre à faire des beaux maquillages, il faut avoir des bons pinceaux. Moi, j'ai débuté avec des mauvais pinceaux, puis je trouvais que mes maquillages n'étaient jamais beaux, même si je mettais du temps, puis je mettais des efforts. C'est parce que j'avais pas les bons pinceaux. Le moment que j'ai découvert des bons pinceaux, là, ça a révolutionné mes maquillages. Là, ça change le tout pour le tout. Au niveau des pigments, au niveau de l'estompage, c'est beaucoup plus beau avec des bons pinceaux. Ça va vous rendre la vie 1000 fois plus facile. 1000 fois plus facile juste d'avoir des bons pinceaux. Donc voilà. Voilà. Tirage. Si j'ai parlé, on dirait que ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup pour ce beau live très intéressant. Mais merci à vous. Il faut que je m'achète de nouveaux pinceaux, Sylvie. C'est essentiel. Si tu n'as pas les bons pinceaux, là, tu vas voir, ça va tout changer dans tes maquillages. Alors,
on fait le tirage. Donc, partagez, aimez le live, puis commentez si vous voulez participer au niveau du tirage de la carte cadeau. Et je vais me promener dans vos commentaires et sélectionner une gagnante au hasard. Puis, c'est ça. Si vous voulez voir une partie 2 de ce live-là, où est-ce que je peux vous parler des différents types de fards à joues, d'illuminateurs, de fards de modelage, de fixateurs à maquillage, de bases à maquillage, tout ça, les pinceaux, vous me le direz, puis ça vous intéresse. Et voilà, les pinceaux, c'est primordial. Oui, puis là, vous voyez mes ongles. Vous parlez souvent de mes ongles. Dimanche prochain est peut-être le jour où je vous fais mon live où est-ce que je vous montre comment faire vos ongles. Faut que je teste encore des trucs, là, mais ça devrait être dimanche. Si c'est pas dimanche, ça va peut-être être mardi prochain, mais ça devrait. Oui, pour la partie 2, oui, ok, super. Bon, mais on va faire ça la semaine prochaine aussi. Tiens, ça tombe bien. Super. Bon, ben, là, je vais faire le tirage. Donc, je me promène dans vos commentaires. Le rose, je sais pas. C'est un vieux vernis. Un vieux vernis. Chérie au rendez-vous dimanche. Yes! Une partie 2. Ok, super. Donc, partagez, aimez le live, puis je me promène dans vos commentaires et je sélectionne une gagnante. Donc, on y va. Comme ça. J'y vais dans 3, 2 et 1. Là, j'ai même pas attendu qu'on soit synchro, mais c'est pas grave. Là, j'ai plus de batterie. On y va. 1, 2, 3, go. Ici. Et j'ai Sylvie Bednar. Sylvie, félicitations! Tu es la gagnante du live aujourd'hui. Donc, Sylvie Bednar, écrit en privé sur la page de l'ABC du maquillage. Pour juste ton adresse courriel, en fond. Sur la page de l'ABC du maquillage, en privé, envoie-moi ton adresse courriel. Sinon, sur Camille l'artiste, tu peux m'écrire aussi. Juste ton courriel, puis je vais t'envoyer ta carte cadeau par courriel. Donc, voilà. Merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui. Puis sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Prenez soin de vous. Puis on se revoit dimanche à 10h. En espérant que ce soit finalement le live où est-ce qu'on fait nos ongles ensemble. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous aime fort. Bye!